Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données, puisque le Seigneur est toujours là au rendez-vous pour nous soutenir par sa grâce et par sa parole. Je bénis ton Saint-Nom, Père Elohim. C'est toi qui as permis nous soyons là présents devant ta parole pour partager ta parole. Sois avec nous, éclaire-nous, aide-nous, ô Dieu, à contempler combien tu es bon pour nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé évangéliste Jérémie Kinoise depuis Paris, dans notre émission Qu'est dit la parole de Dieu. On est toujours là pour essayer de comprendre la parole de Dieu à la loi et au témoignage. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons rapidement nos Bibles. Prenons rapidement nos Bibles, puisque le Seigneur est avec nous. On va prendre la parole de Dieu dans Exode chapitre 26. Exode chapitre 26, le verset 33. Nous lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 26, le verset 33. Et on va prendre encore Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu d'abord, Exode chapitre 26, le verset 33. La Bible nous dit ceci. Tu mettras les voiles au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et les très saints. Hébreux chapitre 10, le verset 7. La Bible dit ceci. Alors il dit, voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, on est là pour essayer de partager la parole de Dieu de ce qui concerne les voiles. On avait essayé de parler, d'aller plus haut. On a essayé vraiment d'avancer, puisque aujourd'hui c'est 4e séance. La Bible nous explique que quand Dieu avait besoin de faire les tabernacles, puisque Dieu se répète, selon Genèse chapitre 3, le verset 23-24, la Bible dit que Dieu, il a mis les chérubins pour empêcher l'homme d'y retourner dans les jardins de peur qu'il va vivre éternellement. Or que Dieu avait déjà enlevé l'esprit, la pensée de vivre éternité dans l'homme, puisque l'homme est devenu pécheur. Et Dieu, il attendait le moment pour essayer de répéter la même chose. Il a répété ça où? Dans les déserts. Il a voulu qu'il puisse séparer le tabernacle, puisque le tabernacle a été divisé en 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les très saints. Et maintenant, Dieu, il va prendre
l'arche de l'alliance qui représente les jardins d'Éden. Il va mettre ça où? Il va mettre ça dans les saints des saints, les lieux très saints. Et pour accéder dans les lieux très saints, les chemins que Dieu a mis dans les chemins du jardin d'Éden, il va les mettre pour protéger l'arche de l'alliance. Or que selon les Écritures, l'arche de l'alliance a été à l'intérieur, il y avait 3 choses. On va lire pour faciliter nos lecteurs de la parole de Dieu. Puisque quand on parle, les gens ils vont dire que non, nous on comprend absolument rien du tout. C'est pour cela qu'on va essayer de lire quelques passages. Selon Hébreux chapitre 9, le verset 4, la Bible dit ceci. Donc, à l'intérieur de l'arche, il y avait 3 choses, on avait dit. Il y avait le bâton, la manne et les 2 tables de pierre. On va lire ça. Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 9, le verset 4. Nous lisons. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la Vierge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, à l'intérieur, il y avait 3 choses. Le bâton d'Aaron, la manne et les tables de pierre. Donc, c'était gardé à l'intérieur. Et Dieu a mis du voile pour empêcher l'homme de ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur des saints des saints. Et tant que le Christ n'est pas encore venu, excusez-moi, et tant que Christ n'est pas encore venu, cette chemin-là, pour entrer à l'intérieur, c'était toujours fermé. C'est pour ça que nous donnons des passages pour nous faciliter à comprendre la parole de Dieu. Donc quand nous prêchons pour permettre que même au bébé spirituel, quand il entre pour écouter la parole, a la facilité de comprendre les Écritures. Nous, on n'a pas besoin de compliquer les Écritures. Puisque, à compliquer les Écritures, les gens y auront du mal à se convertir et de suivre le Seigneur. C'est pour cela qu'on fait le nécessaire par la grâce de Dieu de faciliter les Écritures. Pour que même les bébés spirituels comprennent l'amour de Dieu. Écoutez, tant que le Christ n'est pas encore venu, cet chemin-là, pour permettre les gens d'y entrer dans les lieux très saints, c'était encore fermé. Nous prenons toujours Hébreux chapitre 9, le verset 4, le verset 8. On va lire ça. Livre des Hébreux chapitre 9, le verset 8. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ça, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un serviteur. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit montre par laquelle que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Et tant que le premier tabernacle subsistait. Vous voyez? Et tant que le premier tabernacle existait toujours, le tabernacle charnel, terrestre, tant qu'il existait encore, les chemins étaient encore fermés pour les gens. Bien-aimés, Aaron qui représentait la loi, qui représentait Israël entier, tout entier, donc c'est-à-dire c'était Aaron, puisque c'est lui qui portait le fardeau d'Israël. Il ne portait pas le fardeau de la nation. Il portait que le fardeau des peuples hébreux. Puisque dans sa robe, il y avait 12 pierres. 6 à gauche, 6 à droite, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. C'est lui qui était chargé
de porter le fardeau des enfants d'Israël. Lui seul qui rentrait à l'intérieur. Il ramenait du sang, montré à Dieu, pour le pardon de lui-même et pour son peuple Israël. Vous voyez? Et tant que Christ n'est pas encore mort, Christ n'est pas encore venu sur la terre, cet chemin était encore fermé. C'est pour ça que quand nous lisons les Écritures, et nous voyons maintenant, après avoir Christ a été crucifié, ressuscité le troisième jour, et nous voyons maintenant sortir des prophètes, comme toi et moi, en disant que si tu veux avoir la vie, il faut m'écouter. Si tu ne veux pas écouter la parole du temps de la fin, tu ne peux pas bénéficier les ciels. Vraiment, c'est purement diabolique et satanique. Quand quelqu'un prétend, comme toi et moi, prétend être le chemin pour ramener les gens au ciel, bien aimé, il faut faire très très attention. Ici, il est question de voile. Et le voile a empêché l'humanité entière de bénéficier de l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'on avait donné un passage de Matthieu, chapitre 27. On avait dit ceci. Et tant que Christ n'est pas encore mort, il n'était pas encore mort, cette voile existait toujours. Il fallait que Christ accepte. Là, j'aime la parole. Il faut que Christ accepte de venir sur la terre. C'est pour cela qu'on avait dit que dans les rouleaux du livre, il n'est pas question de moi, de ma famille, de ma femme ou de mes enfants, comme prétendent d'autres des serviteurs prêchent. Dans les rouleaux du livre, il n'est pas question de ton pasteur, ou d'un prophète, ou d'un serviteur. Dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Puisque la loi, les prophètes et les psaumes, ils ne parlent que de Jésus. Mes frères, il fallait que Christ accepte de mourir. C'est pour cela, à la mort de Jésus, on a tous remarqué que le voile a été déchiré pour nous permettre d'y entrer, de voir l'amour de Dieu. Vous voyez mes bien-aimés? Donc, c'est-à-dire, on a commencé des jeunesses et on est venu jusqu'à ce que le Christ est venu. Tant que Christ n'est pas encore mort, ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit. Tant que Christ n'est pas encore mort, cet chemin, les chemins de la paix, les chemins du bonheur, les chemins de la grâce étaient encore fermés. Et cet chemin, ça sera ouvert à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, mes frères. C'est pour cela que le Seigneur nous a fait entrer à l'intérieur pour bénéficier l'amour qui appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, cet tabernacle-là, c'était tabernacle terrestre. Mais écoutez ce que la Bible dit. Donc, cet tabernacle terrestre était autorisé à Aaron, dans la famille de Lévi, d'y entrer. Et tous les tribus a été fermé de ne pas entrer à l'intérieur pour avoir le bonheur qui se cache à l'intérieur. Donc, quand Jésus est venu, Jésus ne va pas entrer dans cet tabernacle terrestre. Écoutez ce que la Bible nous explique. La Bible dit ceci. Nous prenons un passage. On prend toujours Hébreux chapitre 9 là. On descend un peu. On va prendre le verset 11. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Je recommence. Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 9, le verset 11. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Voyez, cet tabernacle que Christ
il va entrer, il va traverser. Ce n'était pas tabernacle terrestre qu'Aaron entrait chaque année pour ramener du sang, pour avoir été pardonné lui-même et son peuple hébreu. Mais Christ, quand il est venu, il va traverser par les tabernacles terrestres. C'est pour cela que nous disons chaque fois, quand les gens partent en Israël pour aller s'incliner dans les temples que Salomon avait construits, dans la mire de lamentation pour aller pleurer, pour aller prier, il fait absolument rien du tout. Pourquoi? Puisque Christ lui-même, il est devenu un temple qui marchait. Donc quand la personne, il part en Israël pour aller prier dans la mire de lamentation, il ne fait absolument rien. Puisque cet tabernacle-là, que Christ avait traversé, ce n'était pas fait dans la main d'homme. Or que cet temple-là, construit à Palestine, c'est les hommes qui ont construit. Mais frère, quand nous lisons les Écritures, c'est pour cela, ne laissez personne lire les Écritures à ta place. Il va te mentir. C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu sont perdus. Pourquoi? Puisqu'ils ont laissé quelqu'un lire les Écritures à leur place. Et c'est pour ça que quand quelqu'un lit les Écritures, lui-même, il a du mal à comprendre comment il va t'expliquer clairement les Écritures. Donc Christ lui-même, il a traversé cet tabernacle, pas cet tabernacle-là terrestre. Puisque souvenez-vous, Dieu en disant à Moïse, tu vas faire le tabernacle selon les modèles que toi tu as vus où? Dans le ciel. C'est pour cela que Christ, il ne va pas traverser le tabernacle terrestre, mais il va traverser le tabernacle du ciel. Puisque les salis ne viennent pas de ce monde, les salis viennent du ciel. C'est pour cela, étant le tabernacle terrestre, les gens ne pouvaient pas être sauvés. Puisque le tabernacle là, c'est le tabernacle de bien à venir. C'était quoi au juste cet tabernacle? Cet temple que le Christ a traversé. Donc, c'est-à-dire, c'était un signe juste pour nous montrer que les voiles déchirées, pour nous montrer qu'au ciel, Dieu, il avait pas besoin de voir les sangs des taureaux, des boucs ou d'un agneau. Mais Dieu, il avait besoin de voir les véritables sangs, les sangs innocents. Vous voyez, si c'était les sangs que Dieu avait agréés, les sangs des taureaux, des boucs, mais quand Aaron a entré, Dieu il voulait dire que bon, c'est fini maintenant, tout le monde, ils sont devenus purifiés, je n'ai pas besoin encore d'autres sacrifices. Mais pourquoi? Quoi qu'il y avait des sacrifices, quoi qu'Aaron a entré chaque année, mais les péchés existaient toujours, les voiles existaient toujours. Oh, j'aime Dieu. Bien-aimé, il faut être fier d'être un enfant de Dieu, appartenir à Dieu. Il faut être fier. Puisque les choses de ce monde vont passer. Nos biens, nos maisons, tout va passer. Mais la parole qui va rester pour toujours. Il faut être content, appartenir à Christ Jésus. Donc Christ est entré, non pas le tabernacle de la chair, construit. C'est pour ça que les gens, s'il a besoin de faire un tourisme, il n'y a pas de souci d'aller visiter l'endroit, c'est mieux. Mais il ne faut pas dire que je suis allé pour demander à Dieu, supplier à Dieu dans le mire de lamentation, puisque là-bas, il faut supplier que Dieu va t'écouter. Comme prétend encore d'autres serviteurs, il a construit son bâtiment, il commence à dédier ce bâtiment à la main de Dieu. Il a dit que cet bâtiment, n'importe quelle personne qui va venir ici quand il prie, laissez l'écoute. Bien aimé, quand la personne, il fait de telles sortes de prières, hein, je ne sais pas s'il lit les Écritures. C'est pour cela, quand tu ne comprends pas les Écritures, c'est mieux de se taire. Aurait de parler de n'importe quoi. Vous voyez, les gens, ils confondent les Écritures. Ils prennent les Écritures et il va l'interpréter selon leurs propres désirs. On est toujours dans Hébreu. Hébreu toujours chapitre 9.
C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre les Écritures. Hébreux chapitre toujours 9, on va prendre le verset 24 jusqu'à 26. Peut-être aujourd'hui, on mettra un point. Il y a beaucoup de choses à parler. On va aller tout doucement par la grâce de Dieu. Toujours Hébreux chapitre 9, maintenant le virgule 24 à 26. Écoutez ce que la Bible dit. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est ce que j'avais dit. Donc, le Seigneur Jésus, il ne pouvait pas entrer là-bas, dans le temple fait dans les mains des hommes, pour aller présenter à Dieu les sangs. Non, il n'a pas besoin. Puisque avant, il ramenait du sang présenté à Dieu. Voilà nos sacrifices. Pardonne ton peuple et moi-même, tu me pardonnes. Donc Dieu a regardé les sacrifices. Il a regardé les sangs. La Bible dit que les sangs des taureaux et des boucs ne pouvaient pas ôter les péchés. Donc c'est-à-dire, les voiles qui représentaient les péchés en premier lieu, en première position, quoique les sacrifices ne pouvaient pas ôter les péchés. C'est pour cela que Christ, il va entrer, il va aller se présenter dans les ciels. Quoique nous voyons Jésus crucifié à la croix de Golgotha, nous voyons physiquement Christ, il était pendu, mais en réalité, c'était la scène. Donc, le Seigneur Jésus-Christ représentait les ciels, comme la Bible dit, quand vous priez, la volonté soit faite dans les ciels comme sur la terre. Donc, cette volonté-là, qui était liée, qui était commencée dans les ciels, il va descendre sur la terre. Donc, le tabernacle que Moïse avait vu dans les ciels, il va descendre sur la terre. Or que le vrai tabernacle que Moïse a vu dans les ciels, c'était la personne de Jésus. Donc, il va descendre sur la terre pour nous donner la vie. Le verset 25. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, et comme un souverain sacrificateur entra chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Vous voyez? Donc, quand Christ, il va entrer là-bas, donc, comme pas les souverains sacrificateurs qui entraient chaque année avec du sang. C'est ce que j'avais dit. Et maintenant, on est en train d'appuyer ça avec les Écritures. Mais Christ, il va faire quoi? Le 26, autrement, il aura fallu qu'il y souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin de ce siècle, il y parie une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Vous voyez? Donc, les souverains sacrificateurs Aaron, il est entré chaque année pour présenter les sacrifices, pour présenter du sang. Mais Christ maintenant, comme lui, il ne va pas entrer dans le tabernacle terrestre, mais il va entrer dans le tabernacle céleste. Et il va ramener quoi? La Bible dit qu'il a souffert une seule fois en présentant son propre sang, afin de présenter, et nous voyons maintenant la lumière éclairée dans nos vies, et on va remarquer que cette voile-là, qui nous empêchait de voir l'amour de Dieu, va se déchirer. Maintenant, si quelqu'un est venu comme toi et moi, il est sorti d'une femme. Lui aussi, il a sa femme, ses enfants. Quelqu'un, il est sorti. Il te dit que si tu veux avoir la vie, il faut venir auprès de moi. Mes frères, puisque la personne qui était de la chair, il avait du mal à ramener, à ôter les voiles. Alors que les voiles qui représentaient les péchés. Un homme ne pouvait pas ôter ça.
Il fallait que Christ vienne pour nous donner cette liberté. Ôtez cette voile et nous sortons de plus que vainqueurs. C'est pour cela, en Christ Jésus, mes frères, on n'a pas besoin de chercher de gauche à droite. Et on va rester toujours auprès de notre Seigneur, puisque c'est lui qui est venu ôter les voiles qui étaient les péchés, qui nous empêchaient que Dieu ne puisse pas nous écouter. Puisque c'est le péché qui rend l'homme incapable de s'approcher auprès du Seigneur. C'est le péché. Mais ce Christ-là est venu pour nous faciliter. Et on n'a pas besoin de l'intermédiaire pour intercéder pour nous. On n'a pas besoin. Et que tu ramènes ton offrande au souverain sacrificateur, lui seul, il va rentrer pour demander le pardon. Lui-même, il est charnel. Lui-même, il a besoin d'être sauvé. Un prédicateur, il te ment. Si tu veux être pardonné, si tu veux avoir la vie, tu ramènes quelque chose, moi je vais prier pour toi. Mes frères, on n'a pas besoin, depuis la mort et la résurrection de Jésus, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va intercéder à notre faveur. Donc c'est Christ maintenant qui a pris les relais pour nous faciliter à se communier avec Dieu. Même comme tu es là, mes frères, quand tu te sens abattu, tu te sens faible, oui, de demander aux autres de te soutenir à la prière, c'est bien bon. Mais tu es la première personne, lui tout seul, à s'approcher auprès du Seigneur, de s'incliner, de prier, il va t'écouter. Et il va faire des choses au-delà de tes pensées. Crois-tu à cela? Crois-tu que le Seigneur est capable de changer ta vie? Je suis venu, mes frères, pour nous encourager, pour nous fortifier. De comprendre que les voiles qui nous empêchaient d'accéder pour prier à notre Dieu, c'était les péchés. Mais Dieu maintenant est venu pour anéantir cette voile qui représentait les péchés et pour nous faciliter à écouter Dieu, à parler avec Dieu. C'est grâce à la mort et la résurrection de notre Seigneur. Si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, on va encore revenir pour échanger un peu les chemins, puisque autoroute, il y a plusieurs bandes. Il y a des bandes, tu peux rouler à 140. Il y a d'autres bandes, tu peux rouler moins vite. On va essayer d'emprunter un autre chemin, toujours sur les voiles. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés par la grâce de Dieu. Bien-aimés, ne se laissez personne et ne devenez jamais esclaves des hommes. Et ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Il va te mentir. Il va te conduire en erreur. Il va te dire du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous voyons des foyers déchirés. Nous voyons les gens divisés. Pourquoi? À cause, tu as laissé quelqu'un lire les Écritures à ta place. Il te prêche d'autres paroles que de se séparer avec les gens. Avoir la haine, des querelles, des disputes inutiles à cause des choses de ce monde. Bien-aimé, Dieu t'aime, Dieu est là. Rien que pour toi, pour te soutenir, pour t'aider. Il vient bientôt. N'oublie pas, le Seigneur vient bientôt. Et toutes ces choses que nous voyons sur la terre, on va tout abandonner. Et ta vie, regarde ta vie face à la venue de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Saint-Esprit, je bénis ton Saint-Nom. Je laisse ton peuple entre tes mains. Merci pour cette prédication. Aide-nous à s'approcher jour et nuit devant ta face pour te servir, puisque tu viens bientôt. Soutiens-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir si Dieu ne vient pas, pour continuer tout doucement par la grâce de Dieu, la parole de Dieu, et Dieu il sera avec nous. Que de bonnes choses soient avec nous par la grâce de Dieu. Amen.